Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah ma ba'd. J'ai l'honneur et le plaisir pour cette quatrième année depuis la création de l'Institut Din al-Qayyimah de vous annoncer, bi'idhnillahi ta'ala, notre rentrée de cette année 2025-2026 dans cet institut où notre objectif a toujours été et est toujours de faciliter l'accès aux sciences religieuses selon la méthode traditionnelle. Et donc, Inch'Allah Ta'ala, dans cette vidéo, je vais vous présenter le programme pour cette année. Je reçois très souvent la question de gens qui me demandent par quoi commencer l'étude des sciences religieuses. Des personnes qui veulent apprendre leur religion, qui veulent se mettre à l'étude des sciences religieuses, mais qui ne savent pas par quoi commencer. Donc c'est précisément pour répondre à cette question que j'ai pensé le module base de l'islam, ou ce que j'ai appelé le niveau 0, pour que ça symbolise vraiment l'entrée dans les sciences religieuses, qui est un module dans lequel on aborde 4 matières parmi les matières fondamentales qui sont nécessaires pour tout musulman. Donc la matière de la croyance, la aqidah, la croyance selon les fondements sunnites, avec l'explication des 6 piliers de la foi, la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ensuite, la matière de la jurisprudence, du fiqh, avec la jurisprudence relative aux ablutions, donc à la purification de manière générale, les petites ablutions, les grandes ablutions, le tayammum, les points qui s'y rattachent, et particulièrement ensuite de la prière, donc toutes les règles de la prière et tout ce qu'il y a à savoir autour de cela, et ensuite une présentation succincte du reste des piliers de l'islam, à savoir la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le hajj, le pèlerinage à la demeure sacrée. Ensuite, la troisième matière, c'est la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec une présentation succincte mais assez riche de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis sa naissance jusqu'à sa mort alayhi salatu wa salam, avec les étapes de la vie mécoise, de la prophétie, de la hijra, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la période médinoise, etc. Donc la majeure partie des étapes de sa vie alayhi salatu wa salam. Et enfin, la quatrième matière qui est la matière de tasawuf, l'éducation spirituelle sunnite, donc à savoir les degrés de ce qu'on appelle maqamat ou yaqin, les degrés de la certitude qui sont nécessaires pour tout cheminant vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais également la manière de se purifier des maladies du cœur et des péchés à la fois du cœur et des membres, et les remèdes qu'il peut y avoir. Donc le but de ce module base de l'islam, c'est de donner un condensé sur l'essentiel de ce qui va être nécessaire et intéressant pour la personne qui débute dans l'étude des sciences religieuses, ou même pour la personne qui a quelques bases. On peut avoir une culture islamique, quelques bases par-ci par-là, mais qui n'a pas suivi jusqu'ici un enseignement structuré, vraiment au sens propre du terme. Bien, le module base de l'islam, c'est un module qui lui parlera, incha'Allah ta'ala. Cette année, pour la troisième année consécutive également, on assurera le module jeunesse. Alors, qu'est-ce que c'est que le module jeunesse ? C'est un module qui a été pensé pour les enfants à partir de l'âge de 7 ans. Donc idéalement entre 7 et 10-12 ans. Je reçois également beaucoup la question de parents qui demandent qu'est-ce qu'ils peuvent donner comme contenu islamique à leurs enfants. Donc c'est des enfants qui sont à un âge où ils n'ont pas forcément tous les outils pour comprendre les cours des adultes, mais pour autant ils sont assez éveillés et assez curieux pour s'intéresser, poser des questions, etc. Et donc c'est pour cela que les années précédentes, on a assuré un module jeunesse. Donc la première année de ce module jeunesse, c'était autour des 42 hadiths du petit musulman. Donc 42 hadiths qui sont sélectionnés pour les enfants, donc qui sont assez courts, dans lesquels on avait vu la biographie du compagnon, le sens général du hadith, la manière de le mettre en pratique et ensuite des questions de réflexion autour de ce hadith avec les mots de vocabulaire à en retenir. Ensuite, l'année suivante, qui est l'année passée, le module jeunesse avait comme programme la sira, donc la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la vie des 10 compagnons promis au paradis. Et donc pour cette année, incha'Allah ta'ala, on va à nouveau se focaliser sur le développement des sciences religieuses chez les enfants. Et donc on va proposer un module un peu comme celui de base de l'islam, mais adapté aux enfants avec des exercices ludiques au long de la séance. Donc autour de 3 matières fondamentales, la croyance, la jurisprudence, donc le fiqh et l'éducation spirituelle. Donc la croyance, la aqida, la jurisprudence, le fiqh et l'éducation spirituelle, le tasawuf. Cela dans le but de donner aux enfants un bagage pratique dans leur religion, des choses qu'ils peuvent appliquer directement.
et de les pousser à la réflexion autour de cela, tout en leur donnant le nécessaire avec lequel ils vont grandir, Inch'Allah ta'ala, à partir de cet âge où, on rappelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préconisé d'enseigner la salat aux enfants. Lorsqu'il dit, alayhi salatu wassalam, enseignez-leur la prière alors qu'ils atteignent l'âge de 7 ans. Et donc c'est l'âge parfait pour avoir ce genre d'éducation islamique à cette pratique de l'islam. Ensuite, en ce qui concerne le tronc commun des adultes maintenant. Alors cette année, on va essayer de mettre en place, Inch'Allah ta'ala, une nouvelle initiative. Chaque année, on essaye d'apporter quelques nouveautés, histoire de motiver les étudiants à continuer sur ce chemin-là de la science, qui est le chemin à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah » Celui qui emprunte un chemin dans lequel il recherche une science, Allah tabaraka wa ta'ala lui facilite un chemin vers le paradis. Et donc dans l'objectif de motiver à chaque fois, chaque nouvelle année, les étudiants à garder le cap et à suivre ce chemin-là de l'étude de la science, on essaye à chaque fois d'apporter des nouveautés, de rafraîchir un petit peu la méthodologie. Et donc pour cette année, Inch'Allah ta'ala, la nouveauté sera le club de lecture. Qu'est-ce que c'est que le club de lecture? C'est un rendez-vous hebdomadaire qu'on aura dans lequel on lira des ouvrages complémentaires, donc des commentaires des ouvrages qu'on est en train d'étudier ou d'autres ouvrages dans les différentes matières, histoire d'enrichir la connaissance des étudiants dans toutes ces matières-là. Ce sera un club de lecture qui sera ouvert à tous les étudiants de l'Institut, toutes les matières confondues, et donc qui aura pour objectif de lire ces références-là pour pouvoir enrichir l'apprentissage. Et ça, il faut savoir que c'est ce qui est préconisé par les savants dans la méthode traditionnelle. Il y a certains savants qui disent une personne qui lit moins de 10 heures par jour, elle ne peut pas prétendre être étudiante en sciences, elle ne peut pas prétendre être un talib ilm. Donc même si ça c'est un objectif qui peut paraître très haut et difficile à atteindre, mais au moins on essaye de chercher à ressembler à ces personnes, comme dit le poète, fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna at-tashabbuha bil kirami falahu. Essayez de leur ressembler si vous n'êtes pas comme eux, car le fait d'essayer de ressembler aux gens qui sont nobles, c'est en soi une réussite. Donc on essaye de leur ressembler, on essaye d'être sur leur chemin et de faire un minimum, même si on ne peut pas atteindre ces 10 heures par jour de lecture, eh bien au moins quelques minutes par semaine, ce sera déjà quelque chose et ça permettra d'avoir un apprentissage de ces matières principales enrichi, Inch'Allah ta'ala. Pour cette nouvelle année également, on a fait la décision de revenir au premier niveau. Donc au lieu chaque année d'augmenter le palier de difficulté, d'aller chercher vers les niveaux supplémentaires ou les niveaux supérieurs que l'on pourrait avoir dans le cursus des études religieuses traditionnelles, eh bien pourquoi pas ne pas revenir vers les premiers niveaux, histoire de maîtriser un peu les moutounes, les épîtres qui ont été faits. Donc ça permettra aux habitués de l'Institut et aux élèves qui sont déjà dans le cursus depuis le début de revenir à ces bases-là et de les renforcer et de les retravailler. Et ça permettra également aux autres étudiants qui nous rejoignent, qui n'étaient pas parmi les étudiants de l'Institut lorsqu'on a fait ces épîtres, de pouvoir les maîtriser davantage et de pouvoir les consolider davantage. Et donc la première matière que l'on va présenter, c'est l'étude de l'épître de l'imam Ibn Ashir al-Murshid al-Mu'in ala al-Daruri min ulum ad-din, qui a été écrit par l'imam Abdul Wahid ibn Ashir al-Ansari, qui est décédé en l'an 1040 de l'Hégire. Et donc cette épître de al-Murshid al-Mu'in, c'est une épître qui est fondamentale, qui est extrêmement importante dans le cursus des études traditionnelles. C'est une épître qui couvre les trois matières principales, fondamentales desquelles on a besoin, qui sont tout simplement les degrés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit de la religion, l'islam, l'iman et l'ihsan. Donc l'islam, la soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, l'iman, la croyance en Allah azza wa jal, et l'ihsan, l'excellence. Et donc c'est ces trois matières que couvre cette épître, avec une introduction sur la croyance, mais également toute une partie sur la jurisprudence qui est rattachée aux piliers de l'islam, donc la jurisprudence de la prière, de la zakat, du jeûne de Ramadan et du hajj de manière assez détaillée. Et enfin, une conclusion sur l'éducation spirituelle à la manière des autres ouvrages dans la tradition malikite. C'est une tradition chez les juristes de l'école Imam Malik de clôturer leurs ouvrages par un petit chapitre sur les mœurs et l'éducation spirituelle ou l'éducation au bon caractère. Et donc, c'est cet ouvrage-là de Al-Murshid al-Mu'in qu'on va remettre
au goût du jour bi'idhnillahi ta'ala pour cette nouvelle année. On l'avait déjà étudié donc à la première année de l'Institut pour le niveau 1. Eh bien, on reprend ce niveau 1 là pour consolider ses bases. Et à la différence de la première année où on avait séparé l'étude de cet ouvrage en 2 modules, donc un module de la croyance et de l'éducation spirituelle d'un côté et un module de la jurisprudence de l'autre, et bien cette fois-ci, on va étudier tout l'épître, Inch'Allah ta'ala, sur un cursus de 84 heures tout au long de l'année, bi'idhnillahi ta'ala, où on va étudier donc cette épître du début à la fin, si Allah ta'ala nous le permet. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسر له من رزقه. Ensuite, la deuxième matière que l'on va présenter, c'est la matière de la Risala, l'étude de la Risala de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah ta'ala, qui est également une épître fondatrice dans l'école Imam Malik, rahimahullah ta'ala, et fondamentale. L'épître de la Risala de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah, on en a étudié la première partie l'année passée pour le niveau 3. Et donc, pour cette année, on va étudier le deuxième volume de cette épître-là. Le deuxième volume, c'est-à-dire quand on prend le commentaire de référence qui est Kifayat al-Talib al-Rabbani avec la Hashir de l'imam al-Adawi. Donc, le deuxième volume qui va commencer, Inch'Allah ta'ala, avec les règles du combat en islam, mais également tout ce qui va se rattacher au mariage, les règles jurisprudentielles qu'il y a autour du mariage, le divorce et tous les points qui y sont rattachés, l'ila, al-dhihar, al-li'an, etc. Et ensuite, le commerce, les différentes pratiques commerciales, les différentes composantes de ce qu'on peut appeler le code pénal en islam, et ensuite l'héritage, et enfin, comme on l'a dit précédemment pour Ibn Ashir, également Risala, qui a été clôturé par un chapitre sur les bonnes mœurs, sur les caractères, etc. Et donc, ce deuxième niveau de la Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah ta'ala sera également étudié en 84 heures tout au long de l'année, Inch'Allah ta'ala, à raison de 2 heures par semaine. Et c'est un module qui est accessible à tous, même si vous n'avez pas fait le premier niveau. Même si vous n'avez pas fait le premier volume, vous pouvez rentrer pour étudier le deuxième volume, Inch'Allah ta'ala, si vous voulez suivre notamment les cours en direct, et ensuite rattraper le premier volume ou le faire ailleurs, c'est vous qui voyez. يقول راجي من إليه المهرب عبد الرحيم بن الحسين المذنب. La troisième matière que l'on va présenter ici sera la matière de As-Sira. Alors pour cette année, on a fait le choix assez ambitieux d'étudier ensemble, Inch'Allah ta'ala, tout au long de l'année, l'épître de l'imam al-Iraqi, rahimahullah ta'ala, al-Hafidh Zaynuddin al-Iraqi, rahimahullah ta'ala, qui a écrit une poésie de 1000 vers sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a appelé Nazm ad-Durar as-Saniya fi as-Siyar az-Zakiyya. Alors l'imam al-Iraqi, rahimahullah, il est très connu pour un autre épître de 1000 vers qu'il a écrit dans la science du hadith, dans la science de Mustalah al-Hadith, qu'on appelle communément Alfiyatul Iraqi. Ça désigne généralement cette épître-là de 1000 vers qu'il a écrit dans la science du hadith. Mais il a écrit également une deuxième poésie sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, donc les événements qui ont composé sa vie alayhi salatu wassalam, mais également ses shama'il, les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de sa famille, tous les points qui sont autour du prophète alayhi salatu wassalam, mais également la biographie de certains de ses compagnons. Et donc c'est cet épître, Inch'Allah ta'ala, que nous allons étudier pour le module de Sira cette année. C'est un module qui a beaucoup été demandé, qu'on avait mis en pause à la 3e année de l'Institut pour pouvoir laisser un peu de temps pour d'autres matières, mais il a été beaucoup demandé par les amoureux du prophète alayhi salatu wassalam et de sa biographie, et donc on le remet Inch'Allah ta'ala dans le programme pour cette année, et j'ai le plaisir de vous annoncer Inch'Allah ta'ala cette étude qu'on pourra partager autour de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah al-awwal al-qadim al-wahid al-jalil alladhi laysa lahu shabihun wa la nadhir ahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yablughu mada na'ma'i. La 4e matière du tronc commun que je vais vous présenter ici, c'est la matière de tasawuf, l'éducation spirituelle, que l'on va, Inch'Allah ta'ala, étudier à travers l'épître de Risalat al-Mustarshidin de Al-Harith al-Muhasibi, rahimahullah ta'ala, qui est un des savants des premières générations, qui est décédé en l'an 243 de l'Hégire, rahimahullah, qui était un contemporain de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, et c'est un savant qui était particulièrement touchant dans la spiritualité, comme en témoigne l'imam Ahmad lui-même dans des paroles qu'il a vis-à-vis de lui. C'était un savant qui était particulièrement versé dans l'éducation spirituelle et qui avait des paroles très touchantes. Et sa Risalat al-Mustarshidin, c'est un épître qui est en lui-même très touchant, qui est écrit un peu de la plume d'un père qui s'adresse à son fils. Et donc, Inch'Allah ta'ala, on aura le plaisir d'étudier cet ouvrage tout au long de l'année pour faire revivre nos cœurs, Inch'Allah ta'ala, et pour se purifier des maladies de ceux-ci. Les années passées, on a pu étudier d'autres ouvrages comme Matharatul Qulub
de l'imam Muhammad Fal al-Ya'qoubi rahimahullah ta'ala, mais également les hikam, les très célèbres hikam, les sagesses de l'imam Ibn Ata'illah al-Sakandari rahimahullah. Bien pour cette année, on aura Risalat al-Mustarshidin. Alors je précise, c'est une épître du niveau 4, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la comprendre si on n'a pas étudié les précédents ouvrages. Donc c'est le niveau 4, mais il est accessible pour tout le monde. C'est un ouvrage qui est très pertinent et très profond, comme vous pourrez le voir, Inch'Allah ta'ala, si vous suivez les cours avec nous. في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني. Et enfin, la cinquième matière du tronc commun, c'est la matière de la balagha, donc de l'éloquence dans la langue arabe. Parmi les matières de la langue arabe, vous savez que la langue arabe, elle est composée de 12 matières. Et bien parmi ces matières-là, il y a les matières que vous connaissez bien, Nahw al-Sarf, et on a pu en étudier plusieurs épîtres durant les années précédentes. On a étudié l'Ajurrumiya dans la grammaire arabe, on a étudié Qatr al-Nada également dans la grammaire arabe, comme on a étudié Matn al-Maqsoud dans Sarf et Lamiyat al-Af'al également dans Sarf. Bien cette année, Inch'Allah ta'ala, on rajoute dans notre cursus la balagha, qui est typiquement l'éloquence dans la langue arabe. Comment être éloquent? Qu'est-ce que c'est qu'une parole éloquente? Quels sont les paramètres qui amènent vers cette éloquence-là? Les différentes figures de style, les différentes formules stylistiques de la langue arabe. Donc la balagha, elle recherche tout cela et on va étudier cela, Inch'Allah ta'ala, avec les trois sciences qui la composent, al-Ma'ani, al-Bayan et al-Badi', au travers de cet ouvrage-là qui est Mi'at al-Ma'ani de l'imam Ibn Shihna al-Hanafi, rahimahullah ta'ala, al-Halabi, qui est un des savants de l'école imam Abu Hanifa, rahimahullah, qui est décédé en l'an 815 de l'Hégire et qui a écrit cet ouvrage-là, Alfiyat al-Ulum al-Ashara. Donc c'est une épître de 1000 vers qu'il a écrite sur 10 sciences différentes, donc avec pour chacune des sciences 100 vers qu'il lui a consacrés sur les 1000 vers. Donc il les a divisés en 10 parties et chaque 100 vers pour une science. Donc il a commencé avec la science de la croyance, ensuite la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la sira, c'est cette fameuse mi'iyya dont vous entendez souvent parler et qui est souvent attribuée à Ibn Abil Izz al-Hanafi, mais qui en réalité a été écrite par l'imam Abul Walid Muhibbuddin Ibn Shihna al-Hanafi al-Halabi rahimahullah, cet auteur de qui nous parlons. Ensuite 100 vers sur l'éducation spirituelle al-Suluk, 100 vers sur Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence, 100 vers sur l'Ijma', le consensus, 100 vers sur al-Mawarith, l'héritage, 100 vers sur la grammaire arabe, 100 vers sur la balagha, et c'est de cette poésie dont nous parlons et que nous allons étudier Inch'Allah ta'ala, 100 vers ensuite sur la logique al-Mantiq, et enfin 100 vers sur la médecine al-Tib. Et donc nous allons étudier Inch'Allah ta'ala la partie de cet ouvrage qui traite de la balagha, de l'éloquence et des règles qui caractérisent cette éloquence dans la langue arabe. Ça permet à la fois de constituer un discours éloquent, mais également et surtout de comprendre l'éloquence et la beauté de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala al-Qur'an et également de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Comprendre la beauté de la parole d'Allah azza wa jal, pouvoir se délecter du message du Coran et de toutes les figures de style et les composantes stylistiques qui le caractérisent, et également comprendre la beauté de la langue arabe aussi à travers les différentes poésies, à travers les différents discours des Arabes. Parmi les particularités de cette année également, afin d'avoir un cursus complet et complémentaire, on va proposer 3 matières à la demande. Alors qu'est-ce que ça veut dire à la demande? Ça veut dire qu'on va récolter les inscriptions, donc c'est des inscriptions qui sont ouvertes, donc la participation est libre, les étudiants donnent ce qu'ils veulent, et on va, Inch'Allah ta'ala, ouvrir des classes en fonction de ces inscrits, donc en fixant le créneau et le nombre d'heures par semaine, etc., en fonction des inscrits et des gens qui sont intéressés par ces matières. Et pourquoi est-ce que c'est des matières qui sont à la demande? Tout simplement parce que c'est des matières qui vont s'adresser aux étudiants d'un certain niveau. Donc ce n'est pas des matières qui sont ouvertes à tous comme dans le tronc commun ou dans la continuité un peu du cursus qu'on a essayé de faire depuis la première année de la création de l'Institut. Là, on est à un palier au-dessus. On pourrait dire que c'est le niveau 5 avant l'heure. Sans pour autant que ce soit forcément inaccessible à tout le monde, mais ça reste un palier donc, de difficulté qu'il faut prendre en considération, et c'est pour cela que ça a été réservé à la demande, malgré le fait que ça reste ouvert à tous. Donc, la première matière de ces 3 matières qui seront proposées à la demande, c'est Alfiyat ibn Malik, la Alfiyya de l'imam Ibn Malik rahimahullah ta'ala, qui est un très célèbre ouvrage dans la grammaire arabe, également dans la science du sarf, de 1000 vers également, avec son commentaire de référence, le Sharh de l'imam Ibn Aqil rahimahullah. Et donc cette épître de la grammaire arabe, c'est une épître qui est assez dense, assez riche, qui contient l'essentiel des règles de la grammaire arabe,
Et c'est pour cela, Inch'Allah ta'ala, qu'on a fait que cette matière soit proposée à la demande pour que les étudiants qui sont intéressés, ceux qui ont déjà un certain niveau et qui veulent des assises de révision, qu'on pourrait qualifier de révision entre nous, puissent participer, Inch'Allah ta'ala. Donc ce sera des cours, mais ça permettra de découvrir cet épître-là pour ceux qui ne l'ont jamais fait ou de pouvoir le consolider pour ceux qui en auraient déjà connaissance. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. La deuxième matière de ces cours à la demande, c'est la matière du tafsir, tafsir al-Jalalayn. Alors cette fois-ci, ce n'est pas une matière qui est forcément difficile ou qui n'est pas accessible. Les années précédentes, elle était dans le tronc commun même de l'enseignement de l'Institut, mais c'est simplement que on a commencé par Juz Amma pour ceux qui ont suivi avec nous durant la première année de l'Institut. Ensuite, on est passé au Juz suivant, Juz Tabarak, et on gravit comme cela les échelons et on monte petit à petit dans l'ordre des sourates du Coran. Mais forcément, bien ça va s'adresser de plus en plus aux personnes qui sont dans un cursus de mémorisation de Coran, qui ont déjà un rythme et une discipline par rapport à la mémorisation du Coran. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai préféré laisser cette matière-là en matière à la demande pour cette année, pour qu'on puisse adapter les créneaux horaires, peut-être même en rajouter à la semaine pour les étudiants qui seraient intéressés, et en quelque sorte que ça puisse s'adresser à ceux qui sont véritablement investis et engagés dans l'apprentissage du Coran. Donc à nouveau, c'est une matière qui est ouverte à tous, avec une participation libre, donc la personne elle donne ce qu'elle veut, et l'objectif c'est de se rassembler autour de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et d'en comprendre les subtilités de manière concise et succincte. C'est une matière qu'on peut très bien associer avec la matière de la balara, étant donné qu'on voit des sujets de balara dans le tafsir. D'ailleurs, les étudiants des niveaux précédents dans le tafsir ont pu voir quelques petites règles de balara, d'éloquence arabe, aux côtés des règles de grammaire et de sarf qu'on voyait parfois assez rapidement, mais les règles de balara, d'éloquence, dans l'analyse de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب. Et enfin, la troisième et dernière matière des matières à la demande, ce sera la matière de la logique, al-mantiq, avec l'étude de la poésie de l'imam al-Akhdari rahimahullah, qu'il a intitulée As-Sullam al-Munawwaraq ou al-Murawnaq, les deux versions sont correctes, qui est une poésie qui est à propos de la science de la logique, qui est la version versifiée de l'épître Issa Rouji de l'imam Athir-ad-Din al-Abhari rahimahullah. Donc c'est une épître dans la science de la logique qui permet d'aborder les règles qui vont structurer l'analyse et la pensée et la réflexion. Donc at-tasawwur, at-tasdiq, la conception, la construction des idées, les différents syllogismes justement, et les défauts qui peuvent les toucher et les transformer en sophisme, la différence entre un syllogisme et un sophisme. Donc c'est une matière qui est très intéressante, qui est intéressante dans la construction de la pensée, dans la construction de la réflexion, dans l'analyse et également dans le débat et la discussion et l'échange d'idées, parce que ça permet de trier entre les idées correctes et les idées fausses, entre les propositions qui sont structurées et qui sont rationnelles et les propositions qui ne le sont pas. Donc c'est une science bi'idhnillahi ta'ala qui sera profitable et intéressante, surtout que elle a été travaillée par les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, et donc elle a été défaite de tout cet aspect-là qu'on peut trouver dans la logique aristotélicienne, qui peut parfois être en contradiction avec les fondements de la croyance sunnite. Et bien là, Inch'Allah ta'ala, c'est une matière qui sera selon les règles et les fondements de la pensée sunnite. Alors pour finir, je prends le temps de répondre à quelques questions qui reviennent souvent par rapport à l'Institut. Premièrement, quel est le système de niveau? Qu'est-ce que ça signifie les niveaux? Les niveaux, c'est simplement un indicateur que j'ai placé pour à peu près se situer dans l'échelle du cursus traditionnel de l'étude des sciences islamiques. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas validé le premier niveau ne peuvent pas rejoindre le deuxième, ni que ceux qui n'ont pas validé le niveau 2 ne peuvent pas rejoindre le niveau 3, etc. Ni même que ceux qui n'ont jamais étudié dans l'Institut ne peuvent pas nous rejoindre pour le niveau 4. Vous faites ce que vous voulez, les matières sont ouvertes à tous, toujours, mais c'est simplement un indicateur pour montrer que bien peut-être que là c'est un niveau de difficulté qui ne va pas vous intéresser si jamais vous venez de débuter dans la science. Par exemple, personne qui vient de débuter dans l'étude de la science, on ne va pas lui conseiller d'aller vers le niveau 4 al-Risala, mais plutôt d'aller vers le niveau 0, base de l'islam. Pareil, une personne qui a quelques bases et qui a suivi quelques cours, mais peut-être pas forcément de manière structurée, ou en tout cas sur les épîtres de base, mais on va lui conseiller le niveau 1, Ibn Ashir, et ainsi de suite. Donc c'est des indicateurs, mais ce n'est pas forcément une échelle qu'il faut absolument valider. Et comme vous avez pu l'entendre par exemple dans le tasawwuf, parfois il n'y a même pas besoin
techniquement d'avoir validé les niveaux précédents pour comprendre ce niveau-là. Le niveau de Tasawwuf, par exemple, le niveau 4, il ne représente pas une difficulté particulière, c'est juste un ouvrage qui vient compléter l'enseignement qu'on a pu donner les années précédentes. Mais si la personne vient de nous rejoindre et qu'elle n'a pas fait les années précédentes avec nous dans l'Institut, elle peut totalement rejoindre sans problème. Également, parmi les questions qui reviennent souvent, est-ce que les cours sont disponibles à la rediffusion? La réponse est oui. Tous les cours qui sont donnés sont disponibles à la rediffusion. Lorsque vous vous inscrivez sur l'Institut et que vous vous inscrivez à une matière, vous avez accès à un compte étudiant. Sur ce compte étudiant, vous retrouverez les rediffusions de tous les cours que vous avez pu suivre dans votre matière et dans votre module, qui sont mis généralement sous 24 à 48 heures après le cours en direct. Donc ça vous permettra de réviser d'ici le cours prochain ou de retrouver ces cours-là par la suite si vous voulez les refaire. Également, parmi les questions qui reviennent souvent, est-ce que les cours sont donnés en langue arabe ou en langue française? Alors il faut savoir que la plupart des cours seront donnés en langue française et ce sera précisé lorsque ce seront des cours qui seront donnés en langue arabe, notamment par exemple le cours de grammaire de l'Alfiya sera donné en langue arabe. Mais sinon, la plupart des cours sont donnés en langue française, ou en tout cas avec les deux langues, c'est-à-dire qu'on lit l'épître ou l'ouvrage et on lit très légèrement parfois son commentaire en arabe, et ensuite on l'explique en français, donc disons 90% de français lorsque c'est les cours principaux, et les cours comme la grammaire par exemple, bien c'est plutôt l'inverse, 90% d'arabe. Et enfin, parmi les questions qui reviennent souvent, la question de savoir quand commencent les cours. Alors, la rentrée de l'Institut, elle sera, Inch'Allah Ta'ala, pour cette année 2025-2026, le 14 septembre pour les cours du dimanche et le 17 septembre pour les cours de la semaine, donc 17 le mercredi, 18 le jeudi et 19 le vendredi. On donne les cours de la semaine le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc le mercredi avec l'épître de la Risala, le jeudi avec Ibn Ashir et la Balara, et le vendredi avec la Sira et le Tasawwuf, l'éducation spirituelle. Néanmoins, l'inscription au cours, elle reste ouverte toute l'année. Donc si jamais vous voyez cette vidéo durant l'année et que vous recherchez des cours pour apprendre les sciences islamiques, n'hésitez pas à nous rejoindre. Les inscriptions sont ouvertes toute l'année. Là, simplement, évidemment, vous aurez à rattraper les cours qui auront déjà été donnés selon le moment où vous nous rejoindrez durant l'année. Mais en tous les cas, vous aurez ensuite accès au direct et à tout le contenu comme les autres élèves. Du reste, le calendrier de toutes les matières et des créneaux pour celles-ci est disponible sur le site de l'Institut, institut.dinulqayyima.fr/matière, et vous avez un onglet pour accéder au calendrier détaillé des matières durant toute l'année. Et une dernière question parmi les questions qui reviennent souvent, est-ce qu'il y a la possibilité de poser des questions au professeur? La réponse est oui, bien sûr, vous avez la possibilité de poser les questions durant le cours lorsque c'est donné à travers la boîte de dialogue qui est sur la plateforme Zoom. Les cours sont donnés en direct via la plateforme Zoom et donc vous avez la possibilité de poser vos questions directement pendant le cours, ou également sur des groupes Telegram qui sont prévus à cet effet. Donc pour chaque matière, il y a un groupe Telegram qui a été créé pour vous permettre d'échanger avec vos camarades, de partager vos notes, d'avoir accès aux ressources et aux supports des différentes matières, et également de poser vos questions au professeur. Donc j'essaierai, Inch'Allah Ta'ala, de répondre dans la mesure du possible, si Allah Tabaraka wa Ta'ala nous prête vie et mette la bénédiction dans notre temps. Donc vous avez cette plateforme-là pour poser vos questions sur les points que vous n'aurez pas compris durant le cours, ou pour demander des ressources, demander des fiches également de révision, ce sera possible, Inch'Allah Ta'ala. Voilà pour la présentation du programme de cette année. Au plaisir de vous retrouver avec nous, bi'idhnillahi ta'ala, pour cette nouvelle année encore. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à tous le chemin vers l'étude de la science et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre d'agréments dans celui-ci. هذا والله أعلم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شروطه قدر من الذكاء ما أبعد العلم عن الغباء فمن حباه الله فمن ثاقبا كان شهابا في العلوم ثاقبا